Les avantages de la résurrection. Nous sommes dans Luc chapitre 15, à partir du 24e verset, et je descends. Luc chapitre 15, à partir du 24e verset. Car mon fils que voici était mort et revenu à la vie. Il était perdu et ils le retrouvaient. Ils commencèrent à se réjouir. Ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Ils commencèrent à se réjouir parce qu'il y avait résurrection. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et le danse. Il appela un des serviteurs et lui demanda: qu'est-ce qui se passe? Ce serviteur lui dit: ton frère est de retour. Il est revenu à la vie et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: voici à tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordonnances. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec de prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Voici ton frère qui était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Alléluia. Ce que Dieu appelle la mort ici, c'est la séparation avec son Père. Quand tu es séparé avec ton Père, ici le Père représente Dieu. Cet enfant, l'enfant prodigue, représente le pécheur, représente quelqu'un qui est loin de Dieu, représente quelqu'un qui est à l'église, mais son cœur est loin de Dieu, représente quelqu'un qui est à l'église, mais ses œuvres sont loin de Dieu, représente quelqu'un qui peut être à l'église, même en train de servir, mais son cœur n'est pas attaché au Seigneur. Ça représente aussi quelqu'un qui est un païen et qui ne veut pas donner sa vie au Seigneur. Alors, pour toute personne qui n'a jamais accepté Jésus, pour tout païen, bon qu'il peut être, pour Dieu, il est mort. Pour Dieu, c'est un cadavre, quoique vivant. 1. 2. Pour toute personne qui était dans la vie chrétienne, qui avait Jésus dans sa vie, étant son Seigneur et son Sauveur, qui rétrograde, qui retourne en arrière, ou quand bien même il vient à l'église, mais sa foi n'est plus vivante, sa foi n'est plus vivante, cette personne est morte, quoi qu'à l'église, quoi que vivante. Je prie que toute âme qui est morte à l'église soit ressuscitée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tout esprit qui est séparé d'avec Dieu, que cet esprit soit ressuscité et que cet esprit soit connecté avec le Seigneur. Je prie que toute âme égarée loin du Seigneur, que cette âme ressuscite et s'attache au Seigneur dès cet instant, au nom puissant de Jésus. Je ordonne au nom de Yeshua Mashiach que toute âme qui était dans le lieu aride, que toute âme qui était dans le lieu aride, toute âme qui était bloquée, freinée par l'ennemi, que cette âme soit éclairée, que cette âme reçoive la lumière de vie, que cette âme reçoive la lumière de vie, que cet esprit reçoive la lumière de vie, que cette âme reçoive la lumière de vie, que ce corps reçoive la lumière de vie, et que cette âme ressuscite, que cet esprit ressuscite, que toute âme qui ne comprend pas la parole de Dieu, que toute âme qui ne saisit pas la parole de Dieu, que toute âme incrédule soit brisée et vaincue, et que les portes restent ouvertes pour que la parole de Dieu prenne place au nom de Jésus. Vous avez compris, quand la Bible parle de la mort, quand Dieu dit à Adam et Ève, le jour où vous toucherez ces fruits, vous mangez, vous allez mourir. Quand ils ont touché ces fruits, ils ont mangé, ils ne sont pas morts. Cela veut dire que Dieu parlait de la mort spirituelle. On peut être vivant, bien habillé, mais mort spirituellement. Et quand on est mort spirituellement, on ne peut rien faire. Raison pour laquelle la Bible dit dans le livre de Jean que séparés de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Séparés de Jésus, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez être beau,
Vous pouvez être belle, mais sans Jésus, vous ne verrez pas l'importance de cela. Vous pouvez être intelligent, vous pouvez avoir un agenda bien garni. Sans Jésus, vous ne verrez pas l'importance de cela. Vous pouvez être issu d'une bonne famille, de bons diplômes, titres de séjour, nationalité, tout ce que vous voulez, mais sans Jésus, sans l'attachement à Jésus, sans attachement à la source, vous ne verrez absolument rien. Vous êtes mort, quoique vivant. Dieu te considère comme un cadavre. Dieu te considère comme un mort, quoique tu es vivant. Mais le but du Seigneur n'est pas de te voir mort comme ça, mais le but du Seigneur est de te voir être vivant. Raison pour laquelle je parle de la résurrection, que tu dois ressusciter. Tu dois ressusciter pour retrouver ta destinée. Tu dois ressusciter pour retrouver la vie que Dieu a prévue pour toi. Dis, je dois ressusciter. Dis très fort, je dois ressusciter. Bien-aimés, il y a de ces choses que nous vivons, ce n'est pas forcément ce que Dieu a prévu pour nous. Nous sommes en train de vivre de miettes de ce que Dieu a prévu. Nous sommes en train de vivre des miettes de ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que nous sommes encore enterrés. Parce que nous sommes morts. Alors, qui nous a tués? Qui t'a tué? Je dis, le premier ennemi de l'homme, ce n'est pas Satan. Le premier ennemi de l'homme, ce n'est pas les sorciers. Le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Cet enfant était le sorcier de sa propre vie. Cet enfant s'est enterré lui-même. Comment il s'est enterré lui-même? En se détachant de Dieu, en se détachant de son Père qui représente Dieu, et il accepte d'aller vivre sa propre vie. Quand on se détache de Dieu et on veut vivre sa propre vie, on s'enterre soi-même, on est en train de se tuer soi-même. Même si au début vous ne voyez pas dans quel domaine vous êtes en train de mourir, mais laissez-moi vous dire, au fil du temps, vous allez constater le divorce entre votre vie et votre destinée. Vous allez constater la séparation de votre étoile et vous. Vous allez voir les changements dans votre vie de famille. Vous allez vivre les changements dans vos affaires. Vous allez vivre les changements dans votre relation avec Dieu. Vous allez voir que tout va commencer à dégringoler, tout va commencer à rechuter, tout va commencer à changer parce que dans votre âme, vous êtes séparés avec Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la mort. C'est ce qu'on appelle la mort. C'est là, la mort physique n'est que question de temps. C'est la mort spirituelle qui vient d'abord avant. La mort spirituelle vient d'abord avant que la mort physique n'intervienne. Raison pour laquelle la Bible déclare que celui qui entend la voix du Seigneur aujourd'hui, qu'il n'endurcisse pas son cœur. Le jour de changement, ce n'est pas demain, mais le jour du changement, c'est aujourd'hui. Cet enfant s'est dit non, je vais vivre pas selon mon père, mais je vais vivre selon moi. Un chrétien ne doit pas vivre selon lui, mais un chrétien doit vivre selon Dieu. Tu dois t'habiller selon Dieu. Tu dois parler selon Dieu. Tu dois te maquiller selon Dieu. Tu dois entretenir tes relations avec les autres humains selon Dieu. Tout ce que tu fais doit être selon Dieu. Ton esprit, tes pensées doivent être selon Dieu. Dans ton âme, tu dois être selon Dieu. Bien-aimé, je te prie que tu ne sois pas déconnecté de ton Père. Cet enfant s'est déconnecté de ton Père. Bien qu'il pouvait garder le nom de ses papas, bien qu'il pouvait garder son identité, mais il n'y avait plus la cohésion. Ce que j'ai appelé la communion. Oui, cet enfant avait perdu bien-aimé, l'unité avec son père. Cet enfant avait perdu la communion avec son père, bien qu'ils sont restés en relation. Bien qu'ils sont restés en relation, c'est mon père, c'est mon fils. La relation est restée, mais la communion était brisée. Quand un enfant de Dieu se détache de Dieu, ne craint plus Dieu, cet enfant de Dieu n'est plus en communion avec Dieu. Bien que la relation reste, il reste, ah Dieu c'est mon Père, la relation est restée, mais la communion, l'intimité est brisée. Or, pour jouir du bienfait de son Père, il faut être en communion avec son Père. N'est-ce pas vrai? Tout enfant rebelle ne peut pas jouir du bienfait de ses parents. Tout enfant rebelle qui n'obéit pas à ses parents, cet enfant ne jouit pas des bienfaits de ses parents. Mais les parents donnent tout ce qu'ils ont aux enfants qui sont obéissants, c'est-à-dire aux enfants avec qui ils sont en bonne relation. C'est ce que j'appelle la communion. Donc tout chrétien qui se dit chrétien, qui vit dans la désobéissance, reste en relation avec Dieu, mais sa communion avec Dieu est brisée.
Alors, comme la communion avec Dieu est brisée, Dieu ne peut plus passer par lui. Dieu ne peut plus passer par lui pour lui faire du bien. Dieu ne peut plus passer par lui pour le bénir. Dieu ne peut plus passer par lui parce que la communion est brisée. Tu peux être avec ta femme. Tout le monde sait que c'est ton mari, c'est ta femme. Mais il n'y a plus de communion. Vous savez qu'est-ce qui s'est fait? Nous vous voyons à l'église peut-être. On vous voit faire route ensemble. Vous dormez sous le même toit. Mais peut-être entre vous, il n'y a plus de communion. Quand il n'y a plus de communion, qu'est-ce qui se fait? L'homme est au salon, la femme dans la chambre. Ou soit, ils deviennent homme et époux et épouse qui est à l'église. Mais à la maison, quand il n'y a plus la communion, il y a certains hommes qui ne vont plus manger la nourriture, certains hommes qui quittent la chambre ou certaines femmes quittent la chambre. En fait, il y a un problème. La relation est restée, que c'est son mari, que c'est sa femme, mais la communion, l'intimité n'est plus. Du coup, il ne peut plus y avoir les avantages entre cet homme et cette femme, parce que la communion est brisée. Qu'est-ce que j'appelle la résurrection? Ce que j'appelle la résurrection ici, c'est que tu retrouves ta communion avec ton Dieu. Est-ce qu'il y a un chrétien qui me comprend? Ce que j'appelle résurrection ici, c'est que ton âme soit ressuscitée, que ton esprit soit ressuscité, que ton esprit soit en connexion avec Dieu, que ton âme soit en connexion avec Dieu. Parce que si ton esprit est en connexion avec Dieu, si ton âme est en connexion avec Dieu, c'est ce que j'appelle la résurrection. Et dès qu'il y a cette cohésion, cette unité, tout ce qui est à Dieu est à toi. Tout ce que Dieu a est à toi parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille. Et tout ce que le Père a, c'est pour ses enfants. Tout ce que Dieu a t'appartiendra parce que tu es son fils et tu es sa fille. Alors cet enfant, il y a eu des connexions, il est allé, il a tout détruit, il a tout gâché. Mais ce que j'ai aimé dans la vie de cet enfant, la Bible dit que, étant entré en lui-même, il a dit non. La vie que je suis en train de mener, ce n'est pas la vie que je devrais mener. La vie que je suis en train de mener, ce n'est pas la vie que je devrais mener. Bien aimé, la résurrection arrive quand vous vous révoltez, vous prenez la décision. La résurrection arrive avec la prise de conscience. Les changements que j'appelle résurrection arrivent avec la prise de conscience. Quand vous prenez conscience de la vie que vous êtes en train de mener, quand vous prenez conscience de ce que vous êtes en train de traverser, vous dites non, cette vie ne me correspond pas. Ça, ce n'est pas ma vie, ça doit changer. C'est ce jour-là que la résurrection commence dans votre vie. C'est ce jour-là que la résurrection commence dans votre vie. Mais si vous prenez les choses normales, si vous trouvez les choses normales, vous allez rester dans cet état de choses. Aujourd'hui, le Seigneur veut créer un déclic dans ta vie. Le Seigneur veut créer un bouleversement dans ta vie. Le Seigneur veut créer un bouleversement dans ta vie. La Bible déclare qu'il ne restera pas pierre sur pierre sans qu'il ne soit renversé. Ça doit être renversé. Dieu, c'est un Dieu de changement. Dieu, c'est un Dieu de changement. Dieu veut apporter le changement dans ta vie aujourd'hui. Dieu veut apporter le bouleversement dans ta vie aujourd'hui. Dieu veut apporter le bouleversement. C'est-à-dire, on t'avait connu comme le dernier, mais Dieu veut faire de toi le premier. Tu étais l'échec, mais Dieu veut faire de toi le premier. Tu étais la queue, mais Dieu veut faire de toi la tête. Tu étais comme un mendiant, mais Dieu veut faire que toi aussi tu commences à donner aux autres. Tu étais celui qui se plaignait, mais Dieu veut faire de toi quelqu'un qui va commencer à réconforter les autres. Écoutez, j'étais malade, Jésus m'a guéri. Il peut aussi te guérir. J'étais pauvre, Jésus m'a béni. J'avais des dettes, Jésus a payé mes dettes. J'étais pécheur, Jésus a pardonné mes péchés. Il y a des gens qui ne croient pas que Jésus peut délivrer. Jésus peut délivrer des maris de nuit. Jésus peut délivrer de la masturbation. Jésus peut délivrer de la pornographie. C'est possible. Jésus va le faire avec toi et tu vas dire aux autres, il l'a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Il m'a délivré, il peut te délivrer. Il a changé ma vie, il peut aussi changer ta vie. Le Seigneur veut apporter un bouleversement dans ta vie. Le Seigneur veut apporter un bouleversement dans ta vie. Bien-aimé, quand cet enfant est revenu, le Père appelle ça la résurrection. Cet enfant est revenu, il dit, je retournerai vers mon Père. Et quand je retournerai, je vais m'humilier, je vais lui demander pardon. Et quand cet enfant est revenu, cet enfant a demandé pardon. Il a demandé pardon à Dieu et il a demandé pardon à son Père.
Bien-aimé, le pardon amène à la résurrection. À part, bien-aimé, ce que je t'ai dit au début, ce qui crée les déclics, la prise de conscience. Deuxièmement, je parle du pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui libère. Aujourd'hui, apprends à te pardonner toi-même. À partir d'aujourd'hui, tu as acquis du retard dans ta vie. Tu ne t'aimes pas assez. Tu te condamnes beaucoup. Tu te culpabilises beaucoup. Tu t'inquiètes beaucoup de ta vie. Mais ainsi dit le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, apprends à te pardonner. À partir d'aujourd'hui, tu as fait des avortements. Tu as tué. Tu étais dans l'occultisme. Tu étais dans la magie. Tu étais dans des choses pas bien. Mais ainsi te dit le Seigneur, aujourd'hui, apprends à te pardonner toi-même. Arrête de te condamner toi-même. Arrête de te culpabiliser toi-même. Le pardon est une puissance qui libère. 2, à part que tu te pardonnes toi-même, aujourd'hui, apprends à pardonner tous ceux qui t'ont fait du mal. Aujourd'hui, apprends à libérer tous ces gens qui t'ont fait du mal. 3, toi-même approche-toi du trône de Dieu et dis au Seigneur, moi aussi je ne suis pas meilleur. Seigneur, j'étais mort dans tel mal, j'étais mort dans telle désobéissance. Seigneur, pardonne-moi. Je vais dire à quelqu'un, la résurrection du Seigneur n'est pas loin. Je vais dire à quelqu'un, le changement de Dieu n'est pas loin. Je vais dire à quelqu'un, la main de Dieu n'est pas loin. La main de Dieu a toujours été proche d'un cœur repentant. La main du Seigneur, le cœur du Seigneur, la résurrection du Seigneur a toujours été près ou proche d'un cœur qui se répand. Et quand quelqu'un se répand, il retourne, il dit comme cet enfant, Père, je viens, pardonne-moi. Qu'est-ce que maintenant ces résurrections, le fait d'être enterré dans le péché, d'être enterré dans le mal, quand on s'approche et on dit, je reviens, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel, qu'est-ce qui arrive? Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. La réjouissance. Le bienfait de la résurrection. Bien-aimé, une vie ressuscitée, une vie restaurée, quelqu'un qui revient au Seigneur, quelqu'un qui reconnaît son péché, quelqu'un qui dit je ne veux plus vivre pour moi-même, quelqu'un qui dit je veux vivre pour Jésus, parce qu'il dit la vérité. La première chose que Dieu fait dans la vie de la personne ressuscitée, ah non, aujourd'hui tu ne seras plus dans les tombeaux. Aujourd'hui, tu ne seras plus ivrogne. Que le Seigneur te délivre de l'ivrognerie. Que le Seigneur te délivre de la colère. Que le Seigneur te délivre de l'hypocrisie. Que le Seigneur te délivre de l'incrédulité. Aujourd'hui, il y a une gloire beaucoup plus grande qui t'attend. Aujourd'hui, il y a une grande porte qui est ouverte qui t'attend. Ainsi parle le Seigneur. Arrête cette vie cachée. Baisse ton frein à main. Ta voiture va démarrer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Ainsi dit le Seigneur, baisse ton frein à main, baisse ta colère, dépose les armes. Avec le frein à main levé, quelle que soit la puissance du véhicule, le véhicule ne peut pas avancer. Le véhicule ne peut pas avancer. Ainsi parle le Seigneur, baisse ton frein à main. Descends, baisse tes armes, dépose ta vie et tu ne vas pas trop faire de bruit. Tu vas seulement appuyer sur l'accélérateur. Le moteur va faire son travail. Le Saint-Esprit va faire son travail. Et la voiture de ta vie va démarrer aujourd'hui. Et la voiture de ton mariage va démarrer aujourd'hui. La voiture de tes bénédictions va démarrer aujourd'hui. La voiture de ton intelligence. La voiture de ton étoile. Oh, les gens que tu vois occuper des postes, le Seigneur va t'amener dans cette dimension. Ainsi parle le Seigneur. Le Seigneur veut t'amener dans la dimension de la gloire. Oui, tous ces couples que tu vois en paix, heureux, le Seigneur veut te faire accéder à cette dimension. Oui, ces gens que tu vois habillés en robe blanche avec des anneaux, le Seigneur veut t'amener à cette dimension. Oui, ce que Dieu veut faire, c'est de mettre la joie dans ta vie. Oh, je parle de la joie. Le bienfait de la résurrection apporte la joie. Quand on est en communion avec le Seigneur, quand on remet sa vie en ordre avec le Seigneur, on retrouve la joie. Aujourd'hui, c'est un jour de joie pour toi. Aujourd'hui, c'est un jour de joie pour ta vie. Je le déclare, je suis en train de sentir dans mon esprit
Il y a des gens qui ne sont pas en harmonie avec eux-mêmes. Il y a des gens qui ne ressentent plus la joie de vivre. Et tu ne peux pas vivre la joie externe, tu ne peux pas vivre la joie extérieure si en toi-même il n'y a pas la joie. Je ne dois pas attendre une fête pour être dans la joie. Dans ma chambre, je danse même sans musique. Des fois, je suis en train de chanter, je ne sais pas pourquoi je chante. Des fois, je suis en train de danser, je ne sais pas que je suis en train de chanter. Parce que je suis ressuscité, la résurrection apporte la joie. Tu n'attendras pas une fête, tu n'attendras pas la musique à la télé, mais tu as une joie interne. Frère, il y a des gens qui ont perdu cette joie interne. Vous pouvez le voir dans leur expression du visage. Même quand le pasteur est en train de prêcher au monde. Bien aimé, quand vous écoutez la parole de Dieu c'est comme du miel. Ça donne de la joie. Même si tu es quelqu'un, vieux bombasse, tu souris parce que la parole de Dieu te fait du bien. Bien-aimé, tu ne dois plus attendre la fête pour être dans la joie. Bien-aimé, vous ne savez pas ce qu'est la joie. La joie guérit beaucoup de maladies. La joie enlève des stress. La joie vous rend beau. Quand vous vous fâchez, vous devenez vilaine. Vous devenez moche, même sintoche. Quand vous vous fâchez, quand le visage est renfogné, ce que vous voyez dans l'expression faciale, c'est la même chose dans le cœur. Le cœur aussi se froisse. Personne n'aime porter les habits qui sont froissés. Personne n'aime épouser une femme qui a un cœur froissé. Personne n'aime épouser un homme qui a un cœur froissé. Mais quand un habit est bien repassé, oui, tout le monde est prêt à porter cet habit. Le Seigneur te prépare pour que tu sois porté, frère. Ma soeur, le Seigneur te prépare pour que tu sois porté. Mais avant que tu sois porté, il faut que tu sois une femme qui vit la joie en elle-même. Il faut que tu sois un homme qui vit la joie en elle-même. J'insiste, ainsi parle le Seigneur. Il y a des gens qui sont séparés avec eux-mêmes. Si tu es séparé avec toi-même, tu n'as plus la joie. Tu ne vas pas donner la joie à ton mari. Tu ne vas pas donner la joie à ta femme. Tu vas commencer à te promener le visage renfogné, un visage problématique. Même quand tu iras dans des rendez-vous, les rendez-vous ne vont pas te sourire parce qu'en toi-même, il n'y a pas la joie. Oui, la résurrection apporte la joie. D'abord, la joie interne et la joie personnelle. Et cette joie que la résurrection apporte, ce n'est pas parce qu'on a le matériel. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent. Ce n'est pas parce qu'on a obtenu quelque chose. Vous allez vous-même vous poser des questions. Mais je suis joyeux. Pourquoi déjà je suis dans la joie? Tu vas te poser des questions. Mais j'ai des dettes, non? Tu vas te poser des questions. Mais j'ai des problèmes, non? Mais pourquoi je sens une joie? Je dis à quelqu'un, cette joie-là annonce quelque chose. Je dis à quelqu'un, la joie-là annonce quelque chose. La joie-là annonce quelque chose, ma soeur. Oh, je suis en train de sentir, tu es en train de vivre une joie ce jour ici. Si tu n'avais pas de joie, tu vas être contaminé aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas commencer à sourire pour rien. Je dis là aujourd'hui, l'onction que je te communique, c'est de commencer à sourire, mais pour rien. Tu es dans la salle de bain, tu souris. En train de laver tes assiettes, tu souris. On est en train de te critiquer, tu souris. On est en train de parler mal de toi, tu souris. On est en train de te critiquer, tu souris. Hey, ils vont se battre avec ton sourire. Mais on est en train de les critiquer. On est en train de les combattre. Ils sourient toujours. Vous n'allez pas vous battre avec moi. Vous allez vous battre avec mon sourire. Alléluia. Vous allez vous battre avec mon sourire. Oh, aujourd'hui là, tu vas commencer à sourire. Pendant que je parle, que la joie du Seigneur entre en toi. La résurrection te rétablit avec toi-même. La résurrection te rétablit avec toi-même. Quand tu reviens au Seigneur, le Seigneur fait retrouver la joie en toi. Vous savez pourquoi Dieu nous a créés? Dieu nous a créés pour vivre dans la joie. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions pleurer. Raison pour laquelle la Bible dit, en toutes circonstances, apprenez à dire merci au Seigneur. En toutes circonstances, que vous ayez ou pas, qu'on vous déçoive ou pas, qu'on vous bloque ou pas, qu'on vous combatte ou pas, apprenez à vivre dans la joie. Je vous dis, réjouissez-vous dans le Seigneur. Selon Philippiens 4:4, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Quand on est ressuscité, la résurrection apporte la joie. Quand on est joyeux, on ne va pas envier son voisin.
Quand on est joyeux, on ne va pas envier celui que Dieu a béni. Ça, c'est son tour. Mon tour aussi arrive. Quand on est béni, on est joyeux, on ne va pas comparer sa vie aux autres. On verra que ma vie est meilleure que les autres. Ma vie ne dépend pas de mon voisin. Ma vie dépend de moi. Ma vie ne dépend pas de mon voisin. Ma vie dépend de moi-même. Que l'autre puisse en avoir 1000, 150 de voitures. Son problème là ne me concerne pas. Je suis dans la joie. Celui qui a la joie du Seigneur vit dans l'autosuffisance. C'est-à-dire, je me contente en Dieu. Je me contente en Dieu. Je me contente en Dieu. Personne ne me dépasse et moi je ne dépasse personne. Celui qui a la joie vit hors du complexe de supériorité ou d'infériorité. Parmi les choses les plus nuisibles, c'est commencer à se comparer avec les gens. Lui et moi, qui dépasse l'autre? Qui est connu plus que l'autre? Qui a le succès plus que l'autre? Frère, tu vas devenir fou. Qui est plus belle que l'autre? Qui est ceci? Non, tu vas devenir folle. Quand celui qui a la joie ne voit même pas les voisins, je me contente de ce que je suis. Je me contente de ce que j'ai. Ça m'apporte le bien-être. Ça m'apporte le bien-être. Et ce qui apporte cette joie-là, c'est la résurrection. Et quand on a cette joie en soi, cette joie va s'éparpiller de partout. Et quand cet enfant est revenu, ressuscité, le Père a organisé un moment de jouissance. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, partout où tu vas aller, tu vas apporter la joie de la résurrection. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, tu seras quelqu'un qui va réconcilier les familles. À partir d'aujourd'hui, ton chef au travail voudra aimer voir ta présence. Parce que quand tu es là, les gens sont en train de sourire. Les gens sont à l'aise parce que tu apportes la joie de la résurrection. Celui qui est réconcilié avec Dieu, bien-aimé, c'est la joie qui se manifeste. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie, c'est la joie. Oui, la Bible dit ceci. Alléluia. La Bible dit ceci. Pour un païen qui s'est converti, il y a une grande fête au ciel. Oh, peut-être vous lisez ce passage, vous ne comprenez pas. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de la joie. Quand un païen se convertit, on dit qu'il y a la joie au ciel. Or, la repentance, c'est ce que nous appelons la résurrection. Donc, quand un païen ressuscite, quand quelqu'un quitte le monde de paganisme, le monde de païens, devient en Christ, Dieu appelle ça la résurrection. Et Dieu là-bas au ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la fête. Papa, Dieu c'est un Dieu de fête. Aujourd'hui là, le pleur là doit te quitter. Tu ne dois pas être une femme en train de pleurer. Tu dois arrêter d'être une femme pleureuse. Le Seigneur ne t'a pas créé pour que tu sois une femme pleureuse. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour que tu sois une femme pleureuse. Mais une femme doit être une femme adoratrice. Celle qui adore Dieu. En toutes circonstances, apprenez à dire merci au Seigneur. En toutes circonstances, apprenez à l'adorer. Oui, cette femme a dit, cette fois-ci, je ne veux plus pleurer. Léa a dit, cette fois-ci, je ne veux plus pleurer, mais je louerai l'Éternel. Anne a dit, je ne veux pas pleurer, mais cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Quand vous louez Dieu, Dieu vous donne la tribu de Juda. Quand vous louez Dieu, Dieu vous donne Samuel. Quand vous louez Dieu, Dieu vous donne ce que votre cœur désire. Oui, Dieu, c'est un Dieu de joie. La résurrection apporte la joie. Dieu, c'est un fêtard. Là au ciel, il n'y a pas de prédication, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps pour ça. Oh, Mathieu a dit, oh, Gaël a dit. Non, il n'y a pas de truc de Gaël, oh, Pierrette, oh, Paul a dit. Non. Là-bas au ciel, c'est Kembo nan Kembo, Kunanalo. Oh, Kembo nan Kembo, Kunanalo. Oh, Talabanche, Bako Yembelanko. Oh, Kembo nan Kembo. Là-bas au ciel, c'est Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Des cris de joie pour Jésus. C'est ça au ciel. Au ciel, c'est la joie. Quand un païen s'est converti, quand quelqu'un ressuscite, bien-aimé, il y a la joie au ciel. Dieu, c'est quelqu'un qui s'est fêté. À partir d'aujourd'hui, il y aura des fêtes dans ta maison. À l'occasion de rien, maman, papa, à l'occasion de rien. Je dis, ça doit commencer ici, aujourd'hui et maintenant. Dans ta vie, je déclare, à partir d'aujourd'hui, ici et maintenant, ça doit se faire ici sur la terre comme ça se fait au ciel.
Dans notre Père, il est dit, sur la terre, il doit se faire comme ça se fait au ciel. Au ciel, on ne pleure pas. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus pleurer dans ta vie. Au ciel, on ne pleure pas. Au ciel, on n'est pas de pleureuse. Mais au ciel, on loue et on adore le Seigneur. Et ça doit se faire sur la terre comme ça se fait au ciel. À partir d'aujourd'hui, tu vas... À partir d'aujourd'hui, Dieu fait de ta vie un temple d'adoration. À partir d'aujourd'hui, Dieu fait de ta vie un temple de louange. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à sourire toi-même. J'entends le mot sourire. Papa, et pendant que tu me suis, que le sourire t'affecte au nom de Jésus. Que le sourire t'affecte. Alléluia. Et quand tu souris, ton bonheur aussi à l'intérieur te sourit. Tu entres en connexion avec ton bonheur. Quelqu'un qui sourit est en connexion avec sa bénédiction. Quelqu'un qui sourit est en bien-être avec ce qui est caché en lui. Mais quelqu'un qui est en colère, tout est en colère. Même la bénédiction aussi est en colère. Tu es en train de toiser, la bénédiction aussi te toise. J'ai dit non. Aujourd'hui, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Tu as des dettes, mais tu vas t'étonner. Tu as des dettes, mais tu as la joie. Tu vas t'étonner, on t'a bouaki ça, mais tu as la joie, papa. Tu vas t'étonner, on t'a bloqué, mais tu as la joie. La joie que le Seigneur donne est plus que la joie qu'un mari ou une femme peut donner. La meilleure joie, c'est celle que le Seigneur donne. On peut être célibataire, mais avoir une joie intarissable. On peut être seul, mais avoir une joie débordante. Et je prie à ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont mariés, que le Seigneur fasse déborder l'amour dans vos couples. Que le Seigneur vous arrose de sa joie. Quand cet enfant est venu ressusciter, la première chose, la fête. Vous savez, dans la fête, on fait quoi? On mange. Dans la fête, on fait quoi? On commence à danser. Je prie que tu commences à manger. Je prie que tu commences à manger. Spirituellement, que tu commences à manger. Matériellement, que tu commences à manger. Physiquement, que tu commences à manger. Que ta vie de prière monte. Que la communion que tu n'avais pas avec Dieu, que tu puisses l'avoir aujourd'hui. Que le premier amour que tu avais perdu pour Dieu, que tu retrouves le premier amour pour Dieu aujourd'hui. L'amour que tu avais de les servir, l'amour que tu avais de prier, l'amour que tu avais de gêner, l'amour que tu avais de donner, que Dieu te redonne ce premier amour aujourd'hui. Que Dieu te donne ce premier amour aujourd'hui. Que Dieu te fasse réconcilier avec toi-même. Et quand tu es réconcilié avec toi-même, quand tu iras au travail, tu vas manger. Il y a un poste qui est vacant, c'est toi qui prendras ce poste. Bon, j'ai dit au nom de Jésus, le poste est occupé par quelqu'un d'autre, mais les enfants de la maison sont toujours privilégiés. Quand je suivais pendant les élections, je voyais les Français revendiquer que les Français doivent jouir plus de droits que les étrangers. C'est normal, moi je ne le condamne pas. Des fois même certaines revendications de Marine Le Pen, moi je trouve ça logique. Les revendications de Marine Le Pen, moi je trouve ça logique, je la soutiens. Parce que, bien aimé, les enfants du pays doivent jouir de droits différents que les autres. Est-ce que quelqu'un comprend, mon frère? Je sais dans nos pays combien nous avons consommé des étrangers, combien nous les avons brûlés, mais eux, ils sont encore gentils. Nous avons des logements, des fois, eux, ils sont dehors. Donc, en fait, ils essayent un peu de vivre dans la parité. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos frères français? Ils sont très gentils. C'est des personnes bien. Bon, si toi tu es de l'extrême gauche ou droite, tu ne veux pas, ce n'est pas de la politique, mais toute autorité vient de Dieu. Il faut acclamer les Français qui nous reçoivent. Il faut les bénir, il faut prier pour eux. Parce que votre bénédiction dépend du pays où vous êtes. Votre bonheur dépend du pays où vous êtes. Il faut bénir le Français. Il faut bénir le président français. Il faut prier pour le président français. Il faut le bénir. Est-ce que l'Église est en train de comprendre? Alors, je déclare à partir d'aujourd'hui, tu vas même aller dans ton travail. Il y a quelqu'un qui est déjà dans ses postes, mais le Seigneur va te faire sourire. Même si tous les postes sont occupés, il y a un poste qui sera créé. Ah non, je dis ça, c'est ce que Dieu va faire. On va aménager un poste que pour toi. Ainsi parle le Seigneur. Si tu as des envies de faire une formation ou d'aller commencer les études, c'est Dieu qui donne la vision et la provision. Dieu te prépare à un poste supérieur. Toi aussi, prépare-toi. Parce que j'entends le bruit qui annonce la bénédiction.
J'entends un bruit qui annonce la bénédiction. Je peux encore entendre dans mon oreille changement de niveau, changement de fréquence, changement de niveau, changement de fréquence. Et ainsi par le Seigneur, la résurrection apporte un changement de niveau et un changement de fréquence. Tu ne vas plus opérer dans la même fréquence. Non, tu ne me saisis pas. La résurrection apporte un changement. Tu ne vas plus opérer dans la même fréquence. Tes ondes de fréquence vont changer. Alléluia! Tes ondes de fréquence vont changer parce que c'est la résurrection. Cet enfant, quand il était à la maison, il n'y avait jamais une fête pour lui. Mais à cause de la résurrection, à cause du changement de fréquence, papa lui-même, au lieu de se fâcher contre l'enfant qui a mal agi, papa, au lieu de maltraiter, papa, au lieu de boire qui ça, de rejeter, les changements de fréquence fait à ce que papa commence aussi à sourire pour rien. J'ai dit, même tes ennemis vont commencer à sourire. Quand Dieu doit bénir quelqu'un, même ses ennemis doivent coopérer, doivent travailler pour sa faveur. Tu ne m'as pas saisi. Papa, au lieu de se fâcher, même le papa a commencé à sourire, mais pour rien. À partir d'aujourd'hui, même tes ennemis vont commencer à coopérer pour ta bénédiction. Et je veux plus loin pour dire que pendant que je suis ici, je suis en train de voir dans mes yeux spirituels que ton bonheur, il y a quelqu'un qui le détient. Ton poste, il y a quelqu'un qui l'a. Il y a quelqu'un qui doit te bénir. Mais cette personne-là est loin. Mais Dieu est en train de les rapprocher. Alléluia. Je sens que ta bénédiction est entre les mains de quelqu'un. Mais cette personne qui refusait de te rendre heureux, l'ordre est donné. Ils vont donner. Alléluia. Maman, l'ordre est donné. Papa, l'ordre est donné aujourd'hui. Au moins, on ne m'épouse pas. On va t'épouser. Là. Aujourd'hui, là, tu es une femme. On doit te... Parce que le ciel a parlé. Oh non, moi, la maternité ne veut pas. Non, 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 non. Dieu a dit aucune femme ne sera stérile. Aucune femme n'avortera. La Bible déclare, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous donne ces lieux en possession. Tu as épousé leur garçon, tu as épousé leur fille, tu as conquis le cœur de leur fils. Dieu oblige ta belle famille à t'aimer aujourd'hui. Ta belle famille va commencer à t'acheter des choses aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, ton bonheur est en train de m'écouter. Ton bonheur est en train de m'écouter. Ta grâce est en train de m'écouter. Parce que la Bible dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Non, je n'ai pas vu une femme qui fait cet acte de foi. Je n'ai pas vu un homme qui fait cet acte de foi. La Bible déclare que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je donne l'ordre au nom de Jésus. Que ton bonheur et ta grâce t'accompagnent. Que ton bonheur et ta grâce t'accompagnent. Que ton bonheur et ta grâce t'accompagnent. Au travail, dans le ministère, dans ton couple, dans ta vie de célibataire. Oh bien-aimé, alléluia, alléluia. Oh, reçois la joie du Seigneur. 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 Ah, reçois la joie du Seigneur. Reçois la joie du Seigneur. Je parle à une femme qui a des problèmes. Je parle à un homme qui a des problèmes. Reçois la joie du Seigneur. Bien-aimé, quand on ressuscite, on se reconnecte avec Dieu, on retrouve sa joie de vivre. Bien, quand on est ressuscité, réconcilié avec Dieu, on retrouve sa joie de vivre. À partir d'aujourd'hui, la joie de vivre en toi. À partir d'aujourd'hui, la joie de vivre dans ta famille. À partir d'aujourd'hui, la joie de vivre dans ton travail. Partout où tu es, tout le monde qui voudrait te mettre mal à l'aise sera frappé par l'Éternel. Parce que tu t'appelles du nom de la joie. Tu t'appelles du nom de la joie. Et toute personne et tout esprit qui voudra te faire pleurer, à partir d'aujourd'hui, toute femme ou tout homme qui voudra te faire pleurer, Dieu s'occupera de cet homme. Dieu s'occupera de cette femme. Dieu s'occupera de cet homme. Dieu s'occupera de cette femme. Parce que quand quelqu'un se convertit, quand quelqu'un ressuscite, il y a de la joie. Il y a de la joie. On ne parle pas de pleurs. Alléluia. Bien-aimé, le Père n'a plus tenu compte de ce que l'enfant a perdu. Le Père n'a plus tenu compte de ce que l'enfant a gâché.
Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ainsi parle le Seigneur, c'est accompli. Ainsi parle Jésus, c'est accompli. Dis après moi, c'est accompli. Très fort, après moi, c'est accompli. Très fort, c'est accompli. La Bible déclare dans Psaume 34 et le verset 5, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas. Non, je reprends Psaume 34, le verset 5. Quand on retourne vers lui les regards, en d'autres termes, quand on est ressuscité, quand on est réconcilié avec Dieu, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre plus de honte. Ah, si tu le crois, reçois au nom de Jésus. Ah, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Oui, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Papa, c'est de la joie qu'il s'agit. Dieu t'a envoyé au monde pour que tu vives une vie heureuse, une vie joyeuse, une vie tranquille. Pas que tu pleures à tout moment. Pas que tu te lamentes à tout moment. J'interdis le pleur dans ta vie au nom de Jésus. J'interdis le pleur dans cette église au nom de Jésus. J'interdis la succession des déceptions. J'interdis la succession des échecs. Mais Dieu t'a créé pour la joie. Parce qu'au ciel, il y a la joie. Ça doit se faire sur la terre comme ça se fait au ciel. Quand on tourne vers lui les regards, quand on ressuscite, quand on est réconcilié avec Dieu, la résurrection, la communion avec Dieu apporte la joie. Dans la joie, tout est là. Dans la joie, tout est là. Tout est dans la joie. Tout est dans la joie, papa. Tu vas commencer à chanter sans que tu le veuilles. Les gens vont commencer à te donner sans qu'ils le veulent. Retiens ce que je te dis. Retiens ce que je te dis. Tu auras tellement beaucoup de demandes, il y aura tellement beaucoup de candidatures, c'est toi qui vas commencer à refuser les mauvais et à choisir ce qui est bon pour toi. Attends-toi à la joie du Seigneur. Oh, Chabra Sende. Bien-aimé, quand cet enfant est ressuscité, il est revenu. La résurrection crée la jalousie des autres. Son grand frère qui était là s'est fâché. Papa, toi tu n'étais pas mort, c'est moi qui étais mort. C'est moi qui suis ressuscité. Celui qui ressuscite devient comme un nouveau-né. Celui qui revient devient comme un nouveau-né pour Dieu. Oui, il y a des gens qui seront jaloux de ce que Dieu va faire. Quand Dieu commence à t'élever, quand Dieu commence à te bénir, fais attention aux grands frères. Qu'est-ce que j'appelle grands frères? Ceux qui ont été bénis avant toi. Ceux qui prêchaient avant toi. Ceux qui se sont mariés avant toi. Ceux qui ont eu les permis avant toi. Parce que ceux qui ont été bien avant les autres, ils pensent que c'est seulement eux. Même quand ils disent, oh, je veux que toi aussi tu arrives à mon niveau, c'est la bouche qui parle des fois. Le cœur, ce n'est pas le cœur. Je veux que toi aussi tu arrives. Non, non, je veux que tu parviennes. Non, tu vois. Les grands frères, souvent, n'aiment pas que les petits frères aussi parviennent. Mais nous avons un bon grand frère. Nous avons un bon grand frère. Nous avons le premier de tous les nés. Nous avons le premier de tous les petits. Jésus-Christ de Nazareth. Même si les grands frères de ce monde, même ceux qui ont reçu avant nous, nous ferment les portes parce qu'ils veulent rester eux seuls. Ils ne veulent pas être comparés à la nouvelle génération, que vous le vouliez ou pas. Si vous étiez de Moïse, Josué doit arriver. Et quand Josué va arriver, ça sera avec précipitation. Et c'est que tu dois savoir que quand Josué arrive, Josué va plus loin que Moïse. Josué va plus loin que Moïse. Josué va plus loin que Moïse. Je déclare que toi, tu vas aller plus loin. Parce que tu as vu les côtés forts des uns, tu as vu les faiblesses des autres, et tu as su travailler pour devenir beaucoup plus mieux et rester, garder ton cap. Garder ton cap. Je déclare que le démon qui a surpris tes parents ne te surprendra pas. Les démons qui ont surpris tes parents ne te surprendront pas. Les démons qui ont vaincu tes parents ne vont pas te surprendre. Les erreurs que les autres ont commises, toi tu ne vas plus commettre ces erreurs. Parce que tu as appris dans l'école du Seigneur. Parce que tu as appris dans l'école du Seigneur. Et laisse-moi déclarer sur toi, tu ne vas pas t'arrêter à mi-chemin. Tu vas arriver jusqu'au bout. Personne ne va te ravir ta vie. Personne ne va te ravir ta vie. Personne ne va te ravir ta vie.
Bien-aimé, quand on est ressuscité, vous devenez dangereux. À partir d'aujourd'hui, l'ordre des choses seront changées. Ce n'est plus à eux, ce n'est pas à toi de les craindre, mais ils vont commencer à te craindre naturellement. Il y a quelque chose que Dieu va déposer en toi aujourd'hui. Ainsi parle le Seigneur. Il y avait une étoile qui brillait en toi, mais tu as perdu cette étoile. David avait une étoile. Tu vas retrouver ton étoile de David. Oui, Jésus avait une étoile. Tu vas retrouver ton étoile. Ce qui faisait que tu faisais semer la panique, que tout te suivait. Mais au bout d'un moment, cette étoile a été enterrée. Tu ne vis plus ta vie. Je dis aujourd'hui, c'est la résurrection de ton étoile. Quand Jésus libère Pierre de la prison, Jésus le libère, pas seulement lui, mais son manteau. Jésus le libère avec sa ceinture. Jésus le libère avec ses chaussures. Je déclare aujourd'hui au nom de Jésus que tout ce qui t'appartient, même des miettes, cela doit sortir avec toi. Ainsi parle le Seigneur, même aucun de vos cheveux ne tombera si Dieu n'a pas signé, si Dieu n'a pas donné l'accord. Tout sorcier, tout marabout, toute personne qui a touché une partie de ta vie, il faut il doit les libérer aujourd'hui. Il doit les libérer aujourd'hui. Il doit les libérer aujourd'hui. Toute personne, tout esprit, tout démon, toute loi établie de la famille qui garde une petite partie de ta vie. Oh, devenez des propriétaires au nom de Jésus. Obtenez vos permis au nom de Jésus. Obtenez vos diplômes au nom de Jésus. Retrouvez la bonne santé au nom de Jésus. Régnez sur vos adversaires au nom de Jésus. Dominez sur vos adversaires au nom de Jésus. Devenez la tête et non la queue. Devenez le premier et non le dernier. Ainsi par le Seigneur, marque la différence dans toute ta génération. Vous serez à 2, vous serez à 3, vous serez à 100. Mais c'est vous qui serez choisis. C'est vous les meilleurs parce que votre étoile brille. Dans votre génération, vous marquerez la différence. Dans votre ministère, vous marquerez la différence. Dans votre carrière, vous marquerez la différence. Parmi les hommes qui vont bouger demain, parmi les femmes qui vont bouger demain, Dieu t'a choisi. 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 Oh, les Catherine Kuhlman d'aujourd'hui et de demain, que l'onction du Seigneur descende sur toi. Que l'onction du Seigneur descende sur toi. Que l'onction du Seigneur descende sur toi. Oh, il doit y avoir de Bill Gates chrétiens. Des chrétiens bénis matériellement. Puissamment bénis matériellement. Puissamment bénis financièrement. Laissez-moi révéler un secret à l'église. Parmi les choses que Dieu va faire vers les temps de la fin, avant l'arrivée de Jésus, c'est la restauration de la richesse financière à l'église. Vous n'avez pas compris. Parmi les choses que le Seigneur va restaurer à l'église pour que l'évangélisation atteigne toutes les couches, c'est restaurer de l'argent à l'église. C'est restaurer les finances entre les enfants de Dieu. Pourquoi? Avant que l'évangélisation ne soit propagée, il faut qu'il y ait des gens qui ont des moyens, pour qu'ils prennent des avions, pour qu'ils entrent dans des engins sophistiqués. Aujourd'hui, si Jésus a pris la barque, toi tu ne vas plus prendre la barque. Toi, tu dois prendre l'avion. Aujourd'hui, l'évangélisation revendique des gros engins pour des grandes croisades d'évangélisation. Dieu doit élever des femmes d'affaires. Dieu doit élever des hommes d'affaires qui vont évangéliser avec leurs moyens financiers. Je parle à ceux qui sont dans les affaires. Je parle à ceux qui sont dans le commerce ou à ceux qui veulent entrer dans ces domaines, que les domaines dans lesquels le Seigneur va œuvrer en ces temps de la fin, le Seigneur va restaurer les finances à l'église. Parce qu'il est dit dans la parole que l'or et l'argent... Oh, tu ne m'as pas saisi. Qui t'a dit qu'avoir de l'or, c'est un péché? Qui t'a dit qu'avoir de l'argent, c'est un péché? La Bible déclare que l'or et l'argent, si tu es son fils, si tu es sa fille, c'est qui est au père et au fils. Le Dieu de père devient le Dieu de fils. Le Dieu de père devient le Dieu de fils. C'est que le père a. Et pour ses enfants, j'interdis la pauvreté dans ta vie. J'interdis la pauvreté dans ta vie. J'interdis la misère dans ta vie. J'interdis la disette dans ta vie. J'interdis le pleur dans ta vie. J'ouvre le vent céleste. J'ouvre les écluses des cieux. Sois arrosé maintenant au nom de Jésus. Sois arrosé maintenant au nom de Jésus. Sois arrosé maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur va restaurer même la couleur de ta santé. Le Seigneur va restaurer même la couleur de ta peau. Le Seigneur va restaurer même ta peau, même tes cheveux, même ta beauté,
tout sera restauré. Ainsi parle le Seigneur. Tu avais même des dons spirituels que tu as perdus. Tu avais même des dons spirituels que tu as perdus. Tu avais même des charismes que tu as perdus. À partir d'aujourd'hui. Tu avais des valeurs que tu as perdues. Oh, toi tu ne devrais pas servir Dieu comme madame tout le monde. Tu ne devrais pas servir Dieu comme une monsieur tout le monde. Toi tu as une grâce particulière. Personne ne peut parler comme toi tu parles. Personne ne peut agir comme toi tu agis. Personne. Tu as perdu des valeurs. Je suis en train d'entendre le mot charisme. Je suis en train d'entendre le mot charisme. C'est-à-dire tu servais Dieu avec des potentiels, avec des talents. Aujourd'hui tu sers Dieu comme tout le monde. Non! La résurrection. La résurrection. Où sont ces personnes? Quand vous vous pointez devant eux, ils commencent à vous parler de votre vie. Mais comment tu connais ma vie? Parce que les charismes travaillent. Parce que les charismes travaillent. Mais où est-ce que tu connais? Où est-ce que tu me connais? Parce que les charismes travaillent. Parce que les charismes travaillent. On rencontre les malades. On impose les mains aux malades. Les malades sont guéris. Des fois, on ne les impose pas les mains. Mais on lui dit seulement Jésus t'est guéri. Des fois, on ne dit pas que Jésus t'est guéri. En étant seulement en contact avec lui. En parlant seulement avec lui. On vous appelle. Depuis qu'on a été ensemble, on a parlé. J'ai senti que le mal m'a quitté. La douleur m'a quitté. Oui, cette souffrance m'a quitté. Depuis que je t'ai rencontré, les portes se sont ouvertes. La résurrection. La résurrection apporte la peur dans notre entourage. Quand quelqu'un est mort et que cette personne ressuscite, son entourage commence à trembler. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à faire trembler. Je dis à partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un mort ressuscite, la première chose, les gens prennent fuite. Même le pasteur, il va d'abord reculer. Mais de façon onctiontique. Oh non, je regarde. Non, Dieu m'a dit de reculer. Non, il a peur. Parce qu'ils ne sont pas du même monde. Papa, même moi, ton pasteur, quand Dieu te ressuscite, même moi, je dois m'étonner. Ah, Dieu béni, hein? Non, Dieu s'est restauré. Hein? Comment Dieu peut faire de telles choses? Même moi, pasteur, je ne vais pas comprendre. Même moi, pasteur, des fois, je ne comprendrai pas. Même si c'est moi qui ai prophétisé sur toi. Même si c'est moi qui t'ai béni. Mais quand cela va s'accomplir, même moi-même, je reste dans l'étonnement. Bien aimé, quand quelqu'un ressuscite des morts, la première des choses, même ses parents prennent fuite. D'abord, ils prennent fuite. À partir d'aujourd'hui, tu feras peur dans ton entourage. Je dis à partir d'aujourd'hui, tu vas faire peur dans ton entourage. Je déclare, à l'école, tu vas s'aimer la peur. Est-ce qu'il y a une femme qui me saisit? Au travail, les occultistes, les marabouts, tu vas s'aimer la peur et la panique aujourd'hui. Dans ta famille, bien-aimée, l'ordre des choses, c'est leur bouleverser. Au lieu qu'eux te mangent, c'est toi qui vas commencer à le bouffer et à les manger aujourd'hui. Je prie et je déclare, Dieu t'a choisi comme Gédéon de ta famille. Ils sont nombreux, c'est vrai, mais par toi-même, tu vas changer les choses de ta famille. Par toi-même, tu vas amener les changements dans ta belle famille. Par toi-même, tu vas changer le cours des choses. Parce que quelqu'un de ressuscité devient dangereux. Laissez-moi vous dire, quand Christ est ressuscité, quand Christ était vivant, il n'a ressuscité que 3 personnes. Mais quand il est mort, papa, quand il est ressuscité, il a ressuscité plus de personnes que quand il était vivant. Parce que quand on ressuscite, tu ne m'as pas saisi. Parce que quand on ressuscite, on devient dangereux. De son vivant, il n'a ressuscité que 3. Mais lors de sa propre résurrection, est-ce qu'il y a des aigles ici? Est-ce qu'il y a des aigles ici? De son vivant, il ne ressuscite que 3. Mais lors, pendant que lui-même meurt, lors de sa résurrection, il ressuscite Élie. Et les gens disent que nous avons vu Élie qui était mort il y a longtemps. Nous avons vu des prophètes de l'Ancien Testament. Je veux dire, quand vous êtes ressuscité, vous devenez une source de bénédiction. Vous vous ressuscitez pas seulement vous-même, mais vous ressuscitez aussi les autres. J'ai dit à partir de vous, les gens entendaient seulement parler de Moïse. Les gens entendaient seulement parler d'Abraham. Les gens entendaient parler des saints de la Bible. Mais ce jour-là, c'était devenu réel. Qui mon âme sort. Batulam pakaba mon appelé. Ceux qui doutaient,
ceux qui croyaient, ceux qui ne croyaient pas. Mais ces jours-là, ils ont vu Abraham, ils ont vu Élisée, ils ont vu Élie, parce que quelqu'un était mort et quelqu'un est ressuscité. Quand on meurt et on ressuscite, on passe à une autre dimension. On passe à une autre fréquence. On prêche comme jamais homme n'a prêché. On chante comme jamais homme n'a chanté. On est prospère comme jamais homme n'est prospère. La résurrection apporte un changement de niveau. La résurrection vous amène dans une autre fréquence. La résurrection permet à ce que les gens vous regardent sous un autre angle. C'est lui ou ce n'est pas lui. Est-ce que tu peux t'élever dans la prière? Alléluia. La résurrection. Lève tes mains, s'il te plaît. La joie de revenir à la maison. La joie d'être réconcilié avec Christ. Ne pas le servir de loin, mais de se rapprocher du Seigneur. La joie d'être réconcilié avec Dieu. La joie d'être un vrai chrétien. En fait, quand je parlais de la résurrection, je voulais tout simplement dire d'être un vrai chrétien. Quand je parlais de la résurrection, je voulais dire seulement d'être un chrétien authentique. Un chrétien authentique qui ne vit pas dans le compromis. Un chrétien authentique qui ne permet plus de compromissions dans sa vie. Quand je parlais de la réconciliation, de la résurrection, je parlais de la réconciliation avec Dieu. Je parlais de se laisser totalement conduire par Dieu. Je parlais de se laisser totalement guider par Dieu, d'abandonner totalement sa vie entre les mains du Seigneur, de dire non à sa vie de péché, de dire non à ses compromissions, dire non à son hypocrisie, dire Seigneur, j'accepte de renaître en toi. Vivre non plus pour moi-même, mais vivre pour toi. Prends le contrôle de ma vie et dirige ma vie. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à genoux quelques minutes seulement aujourd'hui et dire Seigneur, je reviens à la maison. L'importance de la résurrection, c'est l'importance de la repentance sincère et vraie. C'est ce que j'ai appelé résurrection. Je prie, c'est bien. Je jeûne, c'est bien. Je sers Dieu, c'est bien. Mais il y a un domaine de ma vie où j'ai les freins à main levés. Mon incrédulité agit encore. Il faut que ces freins à main soient baissés. Il faut que cette incrédulité soit baissée. Je prie, c'est bien. Je jeûne, c'est bien, mais ma grotte est toujours là à la porte. Ma pierre est là. Jésus dit, je vais ressusciter. Jésus dit, je vais opérer dans ta vie. Mais la pierre est toujours là. Jésus ne peut pas ressusciter s'il y a la pierre. Il faut d'abord que la pierre soit ôtée. Alléluia. Les gens de Ninive, les gens à l'époque demandent, nous voulons voir des miracles. Jésus leur dit, vous êtes des pervers, vous ne méritez pas des miracles. Ce que vous avez besoin, c'est le miracle de Jonas, c'est-à-dire le miracle de la repentance. Il faut d'abord vous repentir. Quand on est pervers, on ne peut pas voir le miracle. On ne peut pas vivre la joie de la résurrection. Il faut qu'on se répande. Je veux que tu commences à prier, que tu commences à renoncer à ton hypocrisie, que tu commences à renoncer à la vie qui ne glorifie pas le Seigneur, que tu commences à renoncer, que tu dises Jésus soit mon Seigneur, Jésus soit mon Sauveur. S'il est déjà ton Seigneur et ton Sauveur et que tu vivais dans l'hypocrisie, dis Seigneur, je renonce à mon hypocrisie. Je vais te prier de façon vraie. Je vais te prier de façon sincère. Commence à prier toi-même. Parle au Seigneur.